Salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Aujourd'hui, on va creuser, donc on va commencer à décaisser tout ça là. Le but c'est de couler notre dalle en chaux pozzolane. Et bah c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Donc la première chose à faire là, que j'ai fait là, c'est que j'ai nettoyé. Alors que j'ai passé un bon coup de balai. Et l'idée, ça serait de récupérer toutes les tomates qui sont en bon état, qui sont pas cassées et tout ça. Je vais les entasser sur une palette. On va voir si j'en ai une quantité suffisante. Parce que si j'ai la quantité suffisante, et ben ce que je ferai, c'est que j'en mettrai dans la buanderie. Bon, allez, voilà où j'en suis. Hein, donc, la plupart des tomates, elles cassent malheureusement parce que elles sont vraiment anciennes et puis je pense qu'elles sont devenues poreuses avec le temps. Et, j'en ai gardé quand même quelques-unes. Regardez, je vous les montre. Donc avec une panne, avec une brosse en ferraille là, brosse métallique plutôt, parce que brosse en ferraille. Hop, une brosse comme ça là que j'utilise souvent, vous savez, pour faire les joints. Ben, je les ai grattés. Le but c'était vraiment de les faire ressortir au maximum. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais les nettoyer avec du savon noir, avec une brosse savon noir, que ça va bien faire ressortir. Et après, on mettra un petit mélange de térébenthine et d'huile de lin dessus. Et du coup, ça fera un espèce de revêtement par-dessus qui permettra d'éviter la porosité, on va dire, des tomates. L'idée, en fait, c'est de récupérer ces tomates-là pour pouvoir les réutiliser autre part. Alors, pour l'instant, je sais pas trop, faut voir le nombre que j'ai. Ça peut être dans la buanderie, par exemple, parce que clairement, alors déjà, une, ça va nous faire une économie. Deux, on recycle. Et puis trois, ça donne du cachet. Hein. On récupère les trucs de la maison pour les remettre dans la maison. Et ça, moi, je trouve ça pas mal quand même. Et ça va donner du cachet. Allez, bah, je continue. Hein. J'ai encore toute cette partie-là à faire. Ouais, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai la benne qui est pleine. C'est mon Ziggy. Coucou mon gros chien. Ah oui. Vous avez vu comment il a grandi? Ah oui, oh, t'es un beau chien maintenant. Oh oui, t'es un beau chien. Oh oui. Oh, c'est mignon ça. Tu fais une chouille? Tu fais une chouille? Bon, allez, c'est parti. Même pas le temps de souffler, ni une ni deux, j'enchaîne sur le décaissement.
Bon, voilà. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai passé le drain comme j'avais fait dans l'autre pièce qui est à côté, hein. Je sais pas si vous en rappelez, dans la chambre, la future chambre. Donc j'ai passé un drain le long des murs. Donc le drain c'est un drain en 90. En fait c'est un tuyau avec plein de trous dedans qui permettent de faire l'aération. J'ai déjà mis monté ici. Ici, en fait ici voilà, vous voyez où il y a la fenêtre. Et ici en fait il va y avoir une porte-fenêtre. Donc il va falloir qu'on réouvre ici là. Il va falloir que j'aille chercher une grosse disqueuse pour couper la pierre, couper les deux pierres là. Ça sera, on fera ça après. Alors ce que j'ai fini, donc j'ai fini le drain, j'ai fait aussi ici, parce que ça j'ai pas filmé parce que bon, pas vraiment d'intérêt. Ici j'ai fait un petit mur, c'est juste le niveau de la dalle. En fait, en gros, pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, on s'aurait cogné la tête dans la poutre. Et surtout, en fait, le sol sera plus bas ici, parce que malheureusement, on est obligé de faire avec les aléas de la maison, hein, les différents niveaux. Donc voilà, donc j'ai monté déjà mon mur. Hop, je vous montre de ce côté-là. Voilà, il est propre. Voilà, ça c'est l'endroit. Il va avoir, c'est une marche en fait. Hein, il va avoir un petit escalier ici qui nous permettra de descendre et nous amener dans la future cuisine salon. Je sais pas si vous en rappelez d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur les plans. Je vous la mets là. Comme ça, vous verrez un peu mieux à quoi ça correspond, tout ce que je vous dis. Là, ce qu'il nous reste à faire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis des piquets avec les différents repères. Donc moi je pars sur 20 cm de caillou. Mon caillou c'est du Vincent, je crois. Ouais c'est ça, Vincent. C'est du caillou à drain. On part sur 20 cm. Après on fait une dalle de 10 cm. Et après on fera une chape de 4 cm dessus où on collera directement notre travertin. On fera une pose à la traditionnelle comme je l'avais déjà fait dans le local technique. Et il reste plus qu'à amener les pierres. Mon gros tas de pierres est là-bas. Le tracteur est prêt. Voilà. Ziggy, il est chaud. Ziggy, t'es chaud? T'es chaud, Ziggy? T'es chaud? Oh oui, t'es chaud. Oh oui, t'es chaud. Oh oui, t'es crado. Oh là là. Donc, il nous reste plus qu'à charger les pierres. Alors au début, je les ai chargées dans la bennette. Mais le problème, c'est que ça me fait une double manip. C'est vraiment pas pratique, ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout charger dans la brouette. Et en fait, je vais emmener directement la brouette. Comme ça me permet vraiment de l'emmener dedans. Et en fait, ça me fait qu'une seule manip, parce que c'est le problème, hein. La problématique, elle est là, quoi. C'est que les cailloux sont assez durs à mettre, parce que c'est sont gros. Je vous montre les cailloux. Hop. Voilà, les cailloux sont assez gros. Le problème, c'est que si je commence à charger ça dans la bennette, le problème, c'est ouais, voilà, ça me fait une double manip. C'est-à-dire, après, il faut que je les ressorte en tout. Donc, c'est la galère. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé je vais charger directement dans la boîte et commencer à amener les cailloux là-bas. Là, c'est toutes les tomates que j'ai récupérées, prêtes à nettoyer. Hop là. Allez, mon zouzou, on y va? On continue? Oh oui. Allez, oh t'es chaud. Oh oui, t'es chaud. Oh.
Bon, ça y est, le bagne est fini. Ouais, donc ça fait, pour représenter un peu, donc la pièce, ça doit faire à peu près 30 mètres carrés, approximativement, voire peut-être un peu plus. J'ai décaissé 40 centimètres. J'ai mis, c'est difficile à dire, j'ai dû mettre 2 semaines et demie, quoi, en tout. Entre décaisser, sortir la terre. En fait, le plus dur, en fait, c'est sortir la terre, manuter la terre et les cailloux. Bref, au moins ça c'est bon, c'est fait, tout est de niveau, nickel. Salut mon zouzou, mon Ziggy. Et ouais, alors ici, j'explique. Ici j'ai mis des petites briques. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, comme je vais réouvrir, je vais couper ici et ici. Et donc je vais devoir faire un, comment on appelle ça, un seuil, enfin une espèce de seuil de porte, en fait, de fenêtre. Et Ziggy! Ouais, donc là, je vais devoir faire un seuil de la porte-fenêtre. Ah, t'es chiant, là! Je vais faire un seuil de la porte-fenêtre. Je vais y arriver. Merci, Ziggy. Et en fait, je vais le faire après, parce que, en fait, la chose, elle est aussi comme ça. Au début, je voulais ouvrir là, rapidement. Mais je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'on part en vacances, même pas la semaine prochaine. Donc en gros, j'aurais pas le temps de poser la fenêtre, en fait, la porte-fenêtre, parce qu'il faut que la dalle elle sèche avant qu'on puisse marcher dessus. Il faut attendre au moins une semaine, 15 jours. Et donc ça sera trop juste. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme ça. De toute façon, je rattraperai après avec mon seuil de porte. Ici, je ferai pareil. Je vais faire pareil parce qu'en fait, les portes et la porte-fenêtre, je vais les mettre en applique. Vous vous rappelez que je vous ai dit le mieux, c'est de mettre en applique, surtout dans des maisons anciennes comme ça, parce que ça évite les ponts thermiques, en fait. C'est juste pour limiter les ponts thermiques, et aussi parce que ça fait un effet un peu bioclimatique, le fait qu'il y ait des murs qui sont un peu épais. Du coup, le soleil, en été, quand il est assez haut, bah, du coup, la lumière, elle rentre moins et il fait moins chaud, hein. C'est un peu aussi le but de tout ça. Donc là, j'ai mon tuyau, donc j'ai mis un tuyau provisoire, là, je ferai sûrement un raccord dessus. Ce tuyau-là va partir à l'extérieur, hein, vous vous rappelez le principe du hérisson ventilé. On fait courir, on prend une entrée d'air sur une façade, hein, on fait courir le long des murs un tuyau avec un drain percé, et qu'on refait ressortir de l'autre côté. Et en fait, c'est pas une question de hauteur, c'est une question de dépression. Dès qu'il y a du vent qui va s'engouffrer sur la façade, ça va prendre, il y a de l'air qui va passer dans ce tuyau, et ça va sortir de l'autre côté, en fait. Et du coup, ça va nous permettre d'assécher l'humidité au pied des murs, parce que c'est souvent ce qui est problématique dans les maisons anciennes. Et oui, parce que les maisons anciennes, les murs, en fait, ne sont pas sont montés avec très peu de fondation et à même la terre. Contrairement aux maisons nouvelles, on va couler une grosse dalle qui va être étanche en béton, et après on va monter les murs dessus. Donc c'est complètement différent, ça marche pas du tout pareil. Et donc du coup, c'est ce qui se passe quand vous faites une dalle béton dans une maison ancienne. Et ben en fait l'humidité, donc c'est étanche, ça va être étanche au milieu. Et ben l'humidité elle cherche à s'évacuer, et elle va s'évacuer par où? Et ben elle va s'évacuer par les murs, par capillarité. Alors que quand on fait une dalle chaud-pozolane, on n'est pas embêté avec tout ça. Surtout avec là, hein, moi j'ai fait en plus le hérisson ventilé alors que c'était pas du tout humide ici. Vous n'avez pas du tout le même problème parce qu'en fait votre dalle n'est pas étanche, votre dalle elle est perspirante, elle est respirante quoi. Et du coup, l'humidité, ça sèche. Moi, je vois la différence que j'ai fait ici, là. Ici, on avait une sensation d'humidité dans cette pièce-là. Bon, là, il fait noir, je peux pas vous montrer. Mais une sensation vraiment un peu d'humidité quand on rentrait dedans et tout ça. Et depuis que j'ai fait la chaud-pozolane au sol, avec le drain, avec le hérisson ventilé et tout, et bah, c'est sec. On sent l'air sec, vraiment, c'est vraiment efficace, quoi. Bon, ça a mis un peu de temps à sécher. Sachant que, bon, j'avais aussi de l'humidité parce qu'ici, ils avaient mis aussi ils avaient fait un enduit au ciment, quoi. Donc, bon, je me suis fait un peu chier à le décrotter. Bon, en tout cas, voilà, je suis content. Là, c'est bon, on tient le bon bout. Là, je vais avoir des copains qui vont venir. J'ai mon pote GG qui va venir samedi, là. Il va venir m'aider. On va couler la dalle. Et j'ai un autre pote Elian que vous avez déjà vu sur une vidéo qui m'avait aidé à porter une pierre. Donc, il va venir m'aider. Et puis, bah, voilà, quoi. Bon, allez, donc c'est bon, tout le caillou est mis, nickel, pas de souci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un géotextile. Alors, voici le géotextile que j'ai mis. Voilà, bon, c'est du truc spécialement pour les drains et tout ça, hein. Moi, je me suis pas pris la tête. En gros, donc là, on met le géotextile. Il va servir seulement à une seule chose, c'est juste à éviter qu'il y ait une migration de la chaux
avec la pozzolane dans le hérisson ventilé en fait. Hein. C'est juste pour ça qu'on met ça. Et après, on met rien du tout. Je vous rappelle que sur les dalles chauds pozzolane, enfin des dalles à la chaux en fait, on ne met jamais de ferraille. De toute façon, dès l'instant que vous utilisez de la chaux, vous ne mettrez pas de ferraille parce que la ferraille est attaquée par la chaux. Ça, c'est important. C'est important de le retenir, ce truc-là. Donc là, bah, je vais procéder à ça. Bon, je filme pas, hein, j'étale mon géotextile et je vous reprends après. Yes. Allez, aujourd'hui, on va couler la dalle. Donc, je vous avais parlé comme quoi j'allais mettre le géotextile. Donc, ça y est, hein, tout est fait, tout est prêt. Et puis là, j'ai l'équipe qui est venue m'aider, hein, mon pote Elian, que vous avez déjà vu sur une vidéo. Ouais, vous avez vu sur une vidéo. Et mon GG qui est sorti de sa tanière. Dis bonjour à la caméra, mon GG. Bonjour. On s'apprête à couler dalle chaud pozzolane. Donc petite dalle de 10 cm. Là en plus on est 3 pour une fois, donc ça va aller un peu plus vite. Enfin on est 4 parce qu'il y a Ziggy qui vient nous aider aussi. Bon, pour la mettre de niveau, ce qu'on a fait, c'est que j'ai tiré un mètre laser. On a tout fermé parce que mon mètre laser n'est pas forcément très puissant. On a fait des plots. On met des plots, vous mettez des petits tasseaux comme ça. Vous vérifiez que tout est de niveau, vous mettez à fleur du niveau laser. Et après on envoie la sauce, on envoie et on tire. Go! Bon, allez, on va les manger parce qu'on a la dalle. Et après, on continue. Ah, voilà, les ouvriers. Like an oasis in the sand when the shit hits the fan, and you are the man for me. Work your ass clockwise, make me wanna sacrifice. You and me, boy.
Non, ça va. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah oui, ben. Vous voulez quoi sur vos pizzas? Oh, je vois bien pour Elian une pizza au canard. Il y a des pizzas au canard. Hein? Il y a des pizzas au magret de canard. Magret de canard? Ils ont des pizzas au canard, je crois. Non, mais moi je m'en fous après. Il y a quoi comme je m'en rappelle pas, c'est clair. Il y en a pas. C'est quoi, Rodi? Il est pas difficile, Elian. Ah non, mais il y a que le concombre que je tiens pas, mais ça m'a fait la manger. Hein. Bah, ça dans les fesses, tu l'aimes bien le concombre. Oh putain, laisse mon cul tranquille. Hey. En plus, on est en train. Ouais, tout le monde a vu là. C'est bon, t'as toute la France entière qui a entendu ça. Putain, tu filmes un peu ça. Bah ouais, du coup. Ah, mais tu couperas mon temps. Ah, pas sûr. Ah, Ah bah attends. C'est croustillant comme. c'est un enfoiré quoi. C'est croustillant comme dialogue, tu vois. You will never understand what I went through. You never were a good listener. A good listener. You will never understand what you put me through. And you never be a good lover. A good lover. At first I believed I was the lucky one, but I was just fooling myself. Fooling myself. Bon, voilà, on en est. Alors, fin de journée pour nous, hein, pour info, on était 3, on a commencé à couler à peu près à 9h, on va dire, parce que temps de préparer les plots et tout ça. Bon, il y avait un peu plus que 10 cm, hein, réellement. En fait, il y a des endroits, le long des murs, effectivement, il y a 10 cm, mais au centre, on a des endroits, on a 25 cm, donc c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de temps. J'ai pas mis assez de cailloux et c'était pas forcément visible. Pourtant, je l'ai fait au niveau laser et tout, mais bon, voilà, je me suis chié un peu dessus. Bon, bref, on a complété, hein, c'est pas grave. Hein. Du coup, ça a été une bonne journée. On est fracassés, franchement. Donc, ce qu'on fera, c'est que moi et GG, on va terminer demain. On va relâcher Elian. Hein, Elian, alors, la journée à l'autonome. Sportif. Ouais, bon, on va aller se boire l'apéro, on va aller le récompenser quand même. Et puis on continue demain. Bon, il y a beaucoup de bruit. Hein, donc on est le lendemain. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait une reprise. Alors quand vous faites votre reprise, très important ici, là, tout autour de votre reprise, il faut bien humidifier. Ensuite, vous allez arriver avec de la chaux pozzolane très liquide pour pouvoir bien rattraper là, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc là, Jérôme, il pensait aussi, j'ai pensé à un truc là, pensez aussi à retirer les tasseaux. Parce que, en fait, le lendemain, sinon, vous n'y arriverez pas à les retirer. Hein, je vous le dis, on l'a déjà fait avec Jérôme. Et on est obligé de casser pour retirer. Donc c'est pas intéressant. Voilà, et ben on continue avec mon GG. Du coup, on n'est plus que tous les deux. You think you can talk sense to me, like we are gonna be okay. We're not okay, yeah. So is this gonna take all night? Don't wanna waste no more time, yeah, you're damn right. Already gave you my love once, but now I'm fed up, gonna take it all back, 'cause we're a no-go. I know that I do better solo, so move along for
one time, yeah, you're damn right. Already gave you my love once, but now I'm fed up, gonna take it all back, 'cause we're a no-go. I know that I do better solo, so move along for God and shadow. Better get it right this time around, yeah, we're a no-go. I know that I do better solo, so move along for God and shadow. Better get it right this time around. Better get it right this time around, yeah, we're a no-go. I know that I do better solo, so move along for God and shadow. Better get it right this time around. Ouais. Attendez, il va éteindre la bétonnière. On s'entend parler. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Toute la journée, là, t'as la tête comme ça. Allez, venez voir. Ami Lohan. Alors, tu prends ça. On appelle ça, ça s'appelle une taloche. D'accord? Tu la prends là, tu la poses à plat. Vas-y, pose-la à plat. Alors, il ne faut pas trop appuyer dessus, d'accord? Et là, regarde, tu vas faire des petits cercles comme ça. Des tout petits cercles. Yeah! Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est après, tu creuses, tu vois, après, tu vas faire des bosses. Voilà. C'est bien. Tu veux essayer, Sacha? Ouais. Là, tu prends ici, là, regarde où il y a la jointure. Et fais des tout petits cercles. Il ne faut pas trop appuyer. Alors, comme ça. Vas-y, viens, me laisse ta main. Regarde, comme ça. Là, ça permet vraiment de mixer. Ouais, ouais. On appelle ça talocher. Et là, papa, je pense que tu auras fini vraiment la dalle, je crois. J'aurais fini aujourd'hui. Je Parce pense. que c'est déjà tout ce que tu as fait hier. Ouais. Tu as fait déjà moitié hier. Bah, j'étais pas tout seul. Heureusement que Jérôme était là, hein, parce que. Jérôme et Elian, parce que. Sinon, tu n'aurais pas fini. Bah, après, si, papa, rappelle-toi, la dalle de la chambre. Je l'ai coulé tout seul, hein. Ouais, tu l'as coulé en 3 jours. 2 jours. 2 jours. 2 jours entiers. Là, ça va faire deuxième Ensuite, jour tu vas aussi. mettre le carrelage. Tu vas mettre le Pas carrelage tout de suite, après. ouais. Ouais, après, ouais. Mais pas tout de suite, mais oui. Faudra faire la jointure et tout. T'inquiète pas. On n'y en est pas encore. Vous me laissez travailler, les garçons? Ouais. Allez. Vous voulez qu'on essaye de tirer ça, non? Non, non, ça, non, tu vas pas tirer, c'est trop dur. C'est difficile, même papa, il galère. Il y en a beaucoup trop, là. D'accord? Allez, garçons. Ouais, c'est important de faire ce que je viens de faire. C'est en fait leur montrer aux enfants comment on fait les choses. Parce que souvent, on montre pas les choses, on va aller trop vite. Et du coup, après, ils savent pas faire. Au moins, là, ils ont appris plus ou moins à talocher. Et si un jour ils doivent le faire chez eux, plus tard, au moins, ils sauront le faire. Ils l'auront déjà vu.
Allez, venez avec moi là, je vous montre. Voilà le résultat. Après deux jours de labeur, avec des conditions, alors entre hier où il pleuvait à mort, et aujourd'hui il fait une chaleur à crever, on a enfin arrivé à finir cette dalle. Alors volontairement, j'ai fait exprès de pas dépasser le seuil là, parce qu'en fait je vais couler de la pierre reconstituée, parce que je vais mettre en fait, on va mettre la porte en applique, comme dans les maisons bioclimatiques, en mettant toutes les menuiseries en applique. Et du coup, ça fait une grosse épaisseur de mur. Et en été, ça évite que le soleil, comme il est très haut, que le soleil rentre dans la maison. Ça permet de garder de la fraîcheur. Et à contrario, l'hiver, et ben, comme le soleil est très bas, le soleil rentre dans la maison. Et du coup, ça se passera super bien. Donc du coup, ça met de la chaleur gratuite. Et ça, c'est pas plus mal. Donc là, on va laisser sécher. Normalement, d'ici 48 heures, on peut commencer déjà à marcher dessus. Après, c'est comme une dalle béton. Il faudra attendre 21 jours pour le séchage complet, pour commencer à mettre de la charge dessus. Bon, c'était un gros boulot. Hein. Heureusement que mon copain GG était là. Heureusement qu'Elion il est venu hier nous aider. Là, hier, il était en vrac. Bon, en tout cas, c'est un gros boulot. On est content, parce que cela, c'est vraiment une étape de plus. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, hein, comme d'habitude. Le trio gagnant, ça c'est pour nous aider, hein, pour aider la chaîne. Hein. Je like, je fais le petit commentaire et je partage. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!